pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes contents de vous voir là dans cette étude qui tend petit à petit vers la fin, même s'il y a encore d'autres éléments importants qu'on n'a pas encore touchés. La pluie commence à nous ensorceler ces derniers temps. Mais aujourd'hui, frère, c'est cela vaincu. Et on est content de voir frère Constant, c'est Christelle et notre AD là-bas. Si on fuyait la pluie, je crois qu'on allait essayer d'adorer. Donc, elle n'a qu'à venir mercredi et dimanche, mais nous, on va toujours venir. On va venir sous la pluie. Il faut une autre raison, pas la pluie. Donc, on prend un peu du temps, pas beaucoup, 45 minutes si c'est fait ou je sais pas, une heure, dans cette affaire qui est vraiment très importante, les milléniums. Je vais vous rappeler, je vais énumérer les points, les questions qui sont déjà résolues, vite, en allant vers celles qui ne sont pas encore résolues ou qui ne sont pas encore claires. Je vais prendre à partir de la durée. On a vu le dimanche. On a vu que la durée du millénium veut dire 1000 ans, qui veut dire un jour, selon Dieu. Maintenant, le un jour, on a vu que le un jour ici veut dire sabbat, qui veut dire jour du Seigneur. Et quand nous avons pris ce qu'est le jour du Seigneur, Frère m'a dit ce n'est pas un jour de 24 heures, mais c'est une période. Donc, ça nous a mené à comprendre que c'est la période qu'on appelle aussi le jour de vengeance. Et si c'est le jour de vengeance, cela nécessite Malachie 4. Et la preuve, on peut lire dans ces sermons, rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté, prêcher le 18 juillet 65 matin, dimanche, paragraphe 172. Souvenez-vous que Sodome brilla, est-ce juste? Eh bien, ce monde doit brûler. Le monde doit brûler. C'est Jésus qui l'a dit, ce sera le temps où, comme l'a dit Luc au chapitre 17 et au verset 30, quand il en sera comme du temps de Sodome et Gomorrhe, alors le Fils de l'homme serait révélé. Et ensuite, qu'arrivera-t-il? Selon Malachie, il brûlera de nouveau la terre. Et les justes dans le millénium marcheront sur les cendres de méchants. Est-ce vrai? Voyez-vous? Ainsi, nous sommes justes. Malachie 4, quand il promettait la venue d'Élie le prophète, annonçant le jour de la vengeance. Ce jour de la vengeance, en d'autres termes, c'était le jour du millénium. Parce que dans
le millénium, Dieu vient se venger sur les gens qui ont pris son pouvoir. C'est pourquoi Frère Branham dit, quand le diable a vu Jésus et qu'il lui a dit, adore-moi, et que Jésus a dit, fous-moi les camps, Frère Branham dit, Jésus savait que dans le millénium, il va récupérer le pouvoir. Il régnerait. Je crois qu'on est ensemble. Parce que dans le millénium, il devait être le fils de David. Je crois qu'on est ensemble. Il dit ceci dans la communion du 11 juin 60, paragraphe 33. Dieu a créé le monde en 6000 ans. 7000 est un type du millénium, son repos. Eh bien, comme je l'ai dit l'autre soir, après 2000 ans, quelque chose se passe. Le premier 2000 ans, Noé a construit l'arche. Le deuxième 2000 ans, Christ est venu. Nous sommes en 1960, presque à la fin, voyez-vous. Et maintenant, le 7e. De même que Dieu a travaillé et a créé le monde en 6 jours, 6000 ans, et nous savons que les Écritures déclarent qu'un jour égale à 1000 ans au ciel. Le 7e 1000, l'Église a combattu le péché pendant 6000 ans. Et le 7e millénaire, c'est le millénium. Et le mémorial pour toute la création que Dieu a racheté son Église. Il a dit à Adam, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quand il aura laissé l'homme vivre 1000 ans, ce sera un type et un mémorial que Dieu ne détruira plus jamais l'homme. Qu'il n'y aura plus jamais de péché et que l'homme a retrouvé la communion avec Dieu. Éternellement. Amen. C'est vrai. Nous sommes en plein dedans maintenant. Ce sont des déclarations très brutes et très lourdes. Mais on va les simplifier. Mais lisons d'abord. Apocalypse chapitre 4, 306. 1er janvier 61. Car l'Église a travaillé contre le péché pendant 6000 ans. Et le 7e millénaire, c'est le millénium. Tout comme Dieu a mis 6000 ans à bâtir le monde et se reposer de toutes ses œuvres, le 7e millénaire. L'Église aussi travaille contre le péché depuis 6000 ans. Et le 7e millénaire, elle se reposera. Question-réponse numéro 1. Du 23 août 64 matin, paragraphe 190. Le monde, Dieu créa le monde en 6000 ans. Et le 7e millénaire, il se reposa. Il a dit que l'homme ne vivra jamais au-delà d'une année, ou plutôt d'un jour. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam, ou plutôt Métichéa, est l'homme qui a vécu le plus longtemps dans la Bible, et il a atteint l'âge de 969 ans. Il ne pouvait pas atteindre 1000 ans, sinon il allait faire un jour. Il fallait qu'il meure avant 1000 ans pour que la parole qui dit le jour où tu manges, tu meurs, s'accomplisse. C'est-à-dire, il ne faut pas atteindre un jour. Et un jour veut dire 1000 ans. Est-ce qu'on est ensemble? Aussi longtemps que l'homme meurt avant 1000 ans, c'est un signe que l'homme n'a pas encore la vie éternelle. Le jour où vous verrez l'homme vivre pendant 1000 ans, là vous êtes sûr que l'homme a retrouvé la vie éternelle. C'est pourquoi le millénium, c'est un événement. C'est l'avènement de la vie éternelle. Le repos. Il dit, à propos, il dit, j'ai reçu tellement, il ne vécut jamais ces 1000 ans. Mais l'homme qui vivra dans le millénium, soit 1000 ans, pour montrer que le prix a été payé. Il dit, l'homme vivra éternellement. Ah, alors ça, c'est quel millénium? Et ils ont vécu jusqu'ici. L'homme le plus long, la longue vie qui a pu exister, 969 ans. Maintenant, Frère Branham dit, donc vous voyez combien nous on est de trop bébés, 40, 50, 60, même 100. Ce sont des petits bébés. Parce que ça, c'est un humain qui a vécu sur cette terre 969 ans. Donc, il peut être
célibataire jusqu'à 400 ans. Puis il se marie. Vous voyez, à 500 ans, il a son premier enfant. Vous voyez? Donc là, vous êtes déjà à 10 générations. Le péché nous a complètement anéantis. Donc Dieu a créé l'homme pour qu'il vive le plus longtemps possible. Dieu n'avait pas intérêt à ce que l'homme vieillisse vite pour gagner quoi? Il perdait quoi quand l'homme dit? Vous voyez? L'homme devait vivre le plus longtemps possible. Mais comme il a péché, il ne peut pas dépasser les 1000 ans. Maintenant, Frère Branham dit, alors Dieu doit revenir, ramener l'homme à vivre 1000 ans, parce que le prix est déjà payé. Et comme Jésus est mort à la croix pour le péché, il faut un millénium pour que l'homme atteigne les 1000 ans. C'est-à-dire un jour. Mais là, ce qui nous étonne, nous dit que dans ces un jour-là, dans ce millénium-là, l'homme vivra éternellement. Donc, c'est là où nous avons compris. La vie éternelle, quand vous la donnez à l'homme, en d'autres termes, vous voulez dire, l'homme peut maintenant vivre au-delà d'un jour. Et on appellera cela le millénium. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez, il dit à propos, j'ai reçu tellement de lettres concernant mon message il y a 2 ou 3 dimanches sur la demeure future de l'épouse et de l'époux. Cela a sûrement eu des effets ici quelque part chez un bon nombre d'entre eux. Cela a été aussi le cas pour moi. Je n'ai jamais pu l'oublier parce que ça a fait beaucoup de bruit, demeure future. Au point même que ce jour-là, quand Frère Branham rentrait, ça doit être Billy Paul qui a dit, papa, aujourd'hui c'était comme ça. Puis lui, il a dit, personne n'a compris tout ce que j'ai dit là. Personne n'a compris. Et la preuve, ils n'avaient jamais compris. Ils ont commencé à déménager pour aller habiter à Jeffersonville parce qu'ils croyaient que la ville là sera construite dans les kilomètres de Jeffersonville. Ils ne savaient pas que la ville était une personne. Ils n'avaient rien compris. Le 7 âge de l'église péchant en 1954, le 12 mai 227. Après le premier 2000 ans, il y a eu la destruction antidiluvienne. Le deuxième 2000 ans, c'était la première venue de Christ. Le troisième 2000 ans, ça fait le 6e. C'est la seconde venue de Christ et le millénium et la fin, le repos du 7e jour. L'Église doit combattre pendant 6 jours ou 6000 ans. Et nous avons vu que Dieu, lui, quand il travaillait pendant ces 6 jours ou ces 6000 ans, en tant qu'un esprit, il était en train de construire une maison qu'il voulait habiter. Il a commencé par la méduse, en allant de plus en plus vers la forme la plus réelle, jusqu'à ce qu'il est arrivé à quelque chose qui lui ressemblait. Et il a fini par le serpent. C'est lui qui était le plus top. Et quand il a dépassé le serpent, il est arrivé à l'homme. Et c'est là où il a dit, voici cette fois-ci, c'est lui qui est chair de ma chair et os de mes os. Et Dieu se reposa dans Adam. C'est ce repos de l'esprit dans une chair humaine qui a été considéré comme le millénium dans l'Ancien Testament, dans le jardin d'Éden. Et Adam eut la vie éternelle. Frère Branham dit qu'il ne pouvait pas tomber malade. Il ne pouvait pas vieillir. Il ne pouvait même pas mourir. C'est ça le millénium dans le jardin d'Éden. Et puis le péché vint et rompit les liens. Et quand le péché a rompu la chose, l'homme a commencé à mourir. L'homme s'est éloigné de Dieu. L'homme est devenu un pécheur. Et il commence à combattre le péché. Et il va lui aussi combattre le péché en train de rechercher quoi? Justement la vie éternelle qu'il a perdue. C'est cette vie éternelle qu'il a perdue qu'il va commencer à chercher durant 6 jours, durant 6000 ans, depuis Noé, 2000 ans d'Élie, le baptême d'eau pour la terre, Jésus, sanctification, 2000 ans encore, ça fait 4. C'est pourquoi nous avons dit qu'au temps de Jésus, on ne peut pas parler du repos. Parce que le repos s'obtient après 6 jours. Du temps de Jésus, on a 4 jours. Donc il n'y a pas de repos. Aujourd'hui, on est en 2018. Les 18 ans sont les 18 ans du 7e millénaire.
Les 6000 ans sont déjà accomplis. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, nous sommes dans les temps où obligatoirement le millénium doit être là. Même seulement sur les calendriers. C'est pourquoi quand l'année 2000 est arrivée, le monde s'attendait à un grand événement. Parce qu'à chaque 2000 ans, il y a quelque chose qui arrive. Est-ce qu'on est ensemble? Et justement, dans cette année 2000 ans, dans ces derniers 2000 ans, il y a eu un grand événement. Mais Jésus avait dit, il faut que ce jour-là soit abrégé, sinon aucune chair ne serait sauvée. Ce qui fait que l'événement de ces derniers 2000 ans, ce n'est pas en 2000 ans ici que c'est arrivé, ça devait arriver avant 2000 ans même. Donc c'est pourquoi on ne peut pas attendre l'événement là après 2000 ans. Ça doit arriver avant 2000 ans. Parce que Jésus a dit que ça doit être abrégé. Et c'est arrivé en 63 que l'événement est arrivé. Le dernier événement pour le troisième 2000 ans, pour notre 6, c'est la nuée que vous avez vue là. C'est ça le plus grand événement qui est arrivé. Parce que c'est ça ce qui vient annoncer la fin des royaumes du monde. C'est ça ce qui fait voir la descente d'un juge qui vient juger les gens de la terre. C'est ça l'ange puissant qui descend avec une clé. Ce qui veut dire la révélation de qui est l'antichrist. Et il vient, il dit premier sceau. Quand il ouvrit le premier sceau, il lit ça. Avec ça, il lit les diables. Et il les met dans l'abîme. L'abîme veut dire il les condamne éternellement. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et quand il lit les diables, il condamne les diables, il doit introduire son royaume à lui. Il doit ouvrir le livre de la rédemption. Et ce livre de la rédemption a la vie éternelle. À partir de là, il redonne à l'homme la vie éternelle. Là, on peut alors parler du millénium. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il va ramener l'homme dans la connexion. Et les jours où il vit sur la terre, on appelle ça les jours du Fils de l'homme. Est-ce qu'on est ensemble? On appelle ça les jours du Seigneur. Et on appelle ça les milléniums, les 1000 ans. Les jours du Seigneur, les jours de sabbat, les jours où Dieu vient donner le repos. Pas un jour de 24 heures. Non. Pas 1000 ans, 1, 2, 3, jusqu'à 1000 ans. Non. Parce que quand tu vivras 1000 ans, ça veut dire que tu as eu la vie éternelle. Donc, en d'autres termes, si on te donne la vie éternelle, tu as vécu 1000 ans. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as vécu 1000 ans. Pouvez-vous dire amen à ça? Je ne sais pas si vous comprenez l'équation. L'équation dit, comme tu as péché, tu as été tiré de la terre, tu retournes à la terre. Par conséquent, tu ne peux pas atteindre 1000 ans. Et Frère Branham interprète ça, c'est la privation de la vie éternelle. On t'a privé la vie éternelle. Tu ne peux pas atteindre 1000 ans. Tu dois mourir. Maintenant on dit, est-ce que ça marche mes frères? Maintenant on dit, Dieu, l'église, vous allez faire 6 jours en train de lutter contre le péché. Quel péché luttez-vous? Demandons un peu à Frère Branham. Quel péché êtes-vous en train de lutter? Dans la prédication intitulée La loi. La loi prêchée en 1955. Le grand Bill dit ceci, à partir du paragraphe 24. Je prends 26. Maintenant, c'est à Chicago, le 15 mai 55. Maintenant, Paul aborde aussi cela dans Hébreux 10, 40. Je crois que c'est ça. Il dit, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible de l'ardeur du feu. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, peu importe qui il était. De quel pire châtiment sera jugé digne, qu'il soit ministre, qu'il soit celui qui aura foulé aux pieds le sang de Jésus-Christ,
et qui aura tenu pour profane l'alliance par laquelle il a été sanctifié, outrageant les œuvres de la grâce. Je cite les Saintes Écritures. Retournons en arrière maintenant pour commencer. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, eh bien, je me rends compte qu'il y a peut-être une vingtaine de ministres assis ici ce soir, appartenant peut-être à différentes confessions. J'aimerais vous demander ceci, mes chers frères, qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le péché? L'Église va combattre contre le péché pendant 6000 ans. 7e millénaire, il va vaincre le péché. Et il va recevoir le repos. Cela veut dire, après son repos, il ne combattra plus le péché. Il ne sera même plus dans un combat. Le combat est terminé. Qu'est-ce que le péché, mes chers ministres? Si nous pouvons trouver ce qu'est le péché, alors nous pourrons comprendre ce que c'est lorsque nous péchons volontairement. Fumer, boire, commettre adultère, vivre dans la volupté. Ces choses ne sont pas le péché. Ce sont les attributs du péché. Vous faites cela parce que vous êtes un pécheur. 27. Je ne suis pas un légaliste. Je ne suis ni arménien, ni calviniste. Les Arméniens, ce sont les Arméniens et les calvinistes, ce sont les deux bords. Légalistes et les gracistes. Il dit, mais je crois que chacun d'eux avait une doctrine, mais ils sont allés à l'extrême. Pour les uns, règle sur règle pour être sauvés. Avec ça, c'est du faux. Pour les autres, non, il n'y a aucune règle, vivez comme vous voulez. Avec ça aussi, c'est du faux. Il dit, ils s'en vont strictement tenir à la chose, mais ne l'ont pas équilibré. Il y a une grande voie et un chemin. Et le chemin, c'est la route. La grande voie a un poteau de ce côté ici et un poteau de ce côté-là. Mais au milieu de cette grande voie, il y a une route. Vous vous engagez dans la... Vous pouvez être sur une grande voie et vous retrouvez dans un carnivore. Mais prenez le chemin. Isaïe a dit, il y aura une grande voie et un chemin. Et c'est des conjonctions qui ramènent la grande voie à un chemin. Et ici, que vous voyagez, c'est sur le chemin. C'est ici sur le chemin que vous roulez aisément. Souvenez-vous de ce qu'on appelait le chemin dans la Bible. Hein? Tout ce qui se trouvait dans ce chemin, c'est ce qu'on appelait un chemin. C'est-à-dire un sentier au milieu, alors que la route était très espacée. Il dit, remarquez maintenant, celui qui pêche volontairement. Eh bien, le péché se trouve dans ceci. Il y a deux éléments. L'un, c'est la foi. L'autre, c'est l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est le péché. Le seul péché qui existe, c'est l'incrédulité. Il dit, pensez-y, l'incrédulité. Jésus a dit dans Saint Jean 3, il a dit, celui qui ne croit pas est déjà condamné. Voyez-vous, vous n'avez aucune chance. Eh bien, il n'existe point de demi-chrétien. Soit vous êtes un croyant, soit vous n'êtes pas un croyant. Maintenant, ça, c'est la croyance. Qu'est-ce que la croyance? Qu'est-ce que la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, si vous croyez, vous menez une vie de droiture. Si vous ne croyez pas, vous pouvez mener une vie de compromis. Il dit, ou faire de l'hypocrisie, en d'autres termes, jouer à l'hypocrite, ou bien vous pouvez faire semblant, prétendre l'être, mais quand vous êtes réellement un croyant, Dieu a pourvu à un moyen pour que vous ayez la certitude d'être un croyant. Il ajoute, eh bien, Jésus lui-même a dit, voici les miracles qui accompagneront. Paragraphe 29. Maintenant, si ceci vous est présenté, maintenant écoutez, car il est impossible, voyez-vous, que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont eu part au Saint-Esprit de tomber de nouveau, car si nous péchons, entre parenthèses, si nous doutons volontairement,
Laissons cela pénétrer. Si nous doutons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Si la vérité de l'évangile vous a été présentée de telle façon que vous deviez voir cela, mais à cause de la popularité ou de quelque chose d'autre, vous y tournez le dos et vous vous en allez et refusez de voir cela, c'est là que vous traversez la ligne. Car celui qui doute volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Le péché, c'est le rejet de Dieu. Dieu a pourvu une portion de sa parole dans chaque âge. Et cette parole vient sous la forme d'un messager, un homme. Et quand il vient, il apporte la parole, les semences élues prédestinées entrent dans l'arche. Celles qui refusent la parole sont dehors et condamnées. Et ces semences qui croient en Dieu, il y a un sacrifice pourvu pour leurs péchés. Ils sont sanctifiés, ils sont sauvés. Est-ce qu'on est ensemble? Frère Branham dit, ils n'ont plus les désirs du mal, parce qu'ils croient toute la parole. Même quand Jésus disait, qui peut me convaincre du péché? Frère Branham dit, il voulait dire, qui peut me montrer ce que Dieu a dit, que je devais accomplir, que je n'ai pas accompli. Est-ce qu'on est ensemble? Donc les élus croient toute la parole et ils doivent accomplir le plan de Dieu pour l'âge dans lequel ils vivent. Ils croient la parole. C'est pourquoi ils ne sont pas des pécheurs. Pouvez-vous dire amen? Ce ne sont pas des pécheurs. Parce qu'ils croient tout le programme de Dieu dans leur âge. Comment allez-vous dire qu'ils sont des pécheurs? Tout ce qu'ils commettent, la Frère Branham appelle ça erreur. Ce n'est pas péché. Ce sont les attributs du péché. Mais le péché là, il dit, le croyant peut commettre erreur parce qu'il est blanc. Mais le noir, lui est noir, il ne commet même pas erreur. Lui, il est mauvais, il est condamné. Est-ce qu'on est ensemble? Mais le péché, c'est le rejet de Dieu. Toi et moi avions combattu le rejet, l'incrédulité pendant 6000 ans. Et le péché, c'est la mort. Nous étions séparés de Dieu. Nous étions dans les ténèbres. On ignorait notre origine. On ne se reconnaissait plus. Adam était tombé dans l'amnésie. Il a laissé Dieu très loin. La divinité n'était plus dans l'homme. L'homme ne contrôlait plus le monde. Et il a duré dans cet état pendant 6000 ans. À la 7e millénaire, Dieu revient pour dire à l'homme, tu as ainsi travaillé pour retourner là où tu étais tombé. Et quand Dieu vient sur la terre, il descend sur la terre comme un ange, c'est-à-dire un messager. C'est-à-dire descendre, il quitte la forme invisible, il devient humain. Il est un messager. Il vient, il révèle le livre de vie, il révèle la divinité. Toi et moi, nous croyons cela. Nous bravons les portes de l'ennemi. Nous dépassons les limites de l'incrédulité. Quand nous croyons ça, nous recevons la vie éternelle. Nous entrons dans le repos. Le travail est terminé. Parce que ton travail, c'était la recherche de la vie éternelle. Et qu'est-ce que la vie éternelle que tu cherchais? Dieu a fait 6 jours. Il cherchait un corps où habiter. Parce qu'il n'aimait pas rester un esprit. Toi et moi, quand on est mort dans le jardin d'Éden, le jour où tu manges, tu mourras. Tu iras à la terre, tu retournes à la terre. Nos corps sont maudits, ils doivent mourir. Nos âmes doivent aller attendre là-bas. C'est pourquoi on disait que ton âme repose en paix. Il se repose pour attendre quelque chose. C'était quoi? 6000 ans, 6 jours. Nous aussi, nous avons commencé à chercher un corps que nous devions habiter. Et c'est ce corps que nous devions habiter qu'on appelle la vie éternelle. C'est ce corps qu'on appelle le vêtement blanc. C'est ce corps qu'on appelle le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi les saints ont dit à Frère Branham, nous entendons la venue de Jésus et quand il va venir, nous allons retourner sur la terre et nous aurons des corps.
vous étiez des esprits comme Dieu était aussi esprit. Dieu a fait 6000 ans en tant qu'un esprit, cherchant un corps, puis il trouva Adam. Vous avez fait aussi 6000 ans, cherchant un corps, depuis Noé jusqu'à aujourd'hui. Vous étiez en train de chercher un corps pour que vous puissiez quitter d'état théophanique et devenir des humains sur la terre. Et c'est ça, recevoir la vie éternelle. Et cet effet de redevenir des humains sur la terre devait être accompli quand Dieu lui-même devenait humain sur la terre. C'est pourquoi Jean dit, quand nous les verrons, nous serons semblables à lui. Est-ce que ça marche? Lui, un être humain, vous aussi des êtres humains, des éternels, sur la terre. Amen. Il rachète vos corps, il vous dit, je vous donne la vie éternelle, vous êtes nés de nouveau, c'est-à-dire votre corps ne peut plus jamais mourir. Il dit, il vous prend photo à 21 ans et il vous dit, vous êtes éternel. Est-ce que ça marche? C'est pourquoi Frère Branham est le magasin des corps. Il est venu avec les corps glorifiés. Est-ce que ça marche, mes frères? C'est ce qui fait que vous n'avez plus peur de la mort. Vous n'avez plus peur de la mort parce que vous avez déjà un corps qui ne peut pas mourir. Et c'est ça le millénium, le repos du millénium. Si quelqu'un dit qu'il n'est pas dans le millénium, donc il n'a pas la vie éternelle. Le millénium, c'est la paix, la vie éternelle. Aujourd'hui, toi, tu ne peux plus faire la guerre pour être sauvé. Non, tu es déjà sauvé. Et si vous dites, non, frère Zoé, moi je suis encore en train de combattre le péché. Quel péché tu combats? Tu combats quoi? Tu combats qui et quoi? Tu ne combats absolument rien. Oh non, non, je combats le convoitisme. Non, ça c'est dans ta chair que tu combats ça. Ça là, on appelle ça les occupants du pays. Ça, ce sont les occupants du pays. Les Phérésiens, les Palestiniens, les Jébusiens, les Éviens, les Palestiniens ici. Ça, ce sont les Philistins. Est-ce que ça marche? Ça, ce sont les occupants du pays. Tout ça là. Est-ce qu'on est ensemble? C'est avec eux que tu fais la guerre. C'est pourquoi Frère Branham dit, dans les milléniums, il n'y a pas la guerre. Pourquoi? Parce que ton âme est déjà sauvée. Tu combats contre quoi? Tu vas combattre contre quoi? Puis en même temps, il dit encore, dans les milléniums, il y a la guerre. Et ça crée la confusion. Tout comme il dit, dans les milléniums, il n'y a pas les avions. Nous n'aurons pas besoin de cette civilisation. Nous n'aurons pas besoin de la guérison divine. Et en même temps, la Bible dit, les feuilles dans ces pays-là vont servir de la guérison. Ça crée encore confusion. Est-ce qu'on est ensemble? Et si on demande aux gens, les milléniums même prend fin quand? Quelqu'un connaît ici? Quand est-ce que le millénium prend fin? Qu'est-ce que le péché du millénium? Pour ne pas oublier, on répond tout ça en groupe, en même temps, pour qu'on puisse évoluer avec un autre point dimanche. Fin du millénium, c'est quand? Le péché du millénium, c'est quoi? Parce que déjà, quand on nous dit le péché, c'est le doute, c'est l'incrédulité. Et Frère Branham dit, l'incrédulité était dans l'arche. Une personne, un enfant dans le sein de cette femme-là. C'est ça le péché, l'incrédulité qui était là-bas. Et aujourd'hui, il faut qu'on trouve quelle est cette semence du serpent qui se retrouverait alors qu'il y a le millénium sur la terre. Et puis, Frère Branham dit encore, ou même la Bible, que les autres morts ne révèrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fils accomplissent. Qui sont ces morts-là?
Qui sont ces morts-là? Et puis, Frère Branham dit aussi que le diable était lié pendant 1000 ans, puis après les 1000 ans, il sera relâché. Et quand il sera relâché, ces enfants-là, il va les attendre pour qu'ils ressuscitent et il va travailler sur eux. Comment ils vont ressusciter? Qu'est-ce qu'est la résurrection là? Ça là, on doit connaître ça. On doit répondre à toutes ces préoccupations là. Je crois que c'est très important. Parce que si aujourd'hui on demande même aux gens, qu'en est-il de ces gens qui sont ramenés encore à la vie après le millénium pour être jugés, en tout cas vous aurez du mal à avoir une réponse. Hein? On n'en aura vraiment pas. C'est compliqué. Maintenant, prenons à partir d'ici la fin du millénium. Le diable doit être relâché pour séduire. Et puis à la fin, il va être carrément annihilé. Frère Branham dit dans... Reprenons 340, question-réponse numéro 3. Est-ce que le millénium a quelque chose à voir avec 1000 ans? Cela ne pourrait-il pas être une génération? Non. Dans la Bible, une génération équivaut à 40 ans. Mais la Bible dit, et ils vécurent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ce sera donc 1000 ans sur la terre. Car 1000 ans sur la terre représente un jour aux yeux de Dieu. En symbole. 1000 ans sur la terre. C'est seulement un jour aux yeux de Dieu. Selon la manière de Dieu de compter le temps. Combien comprennent cela maintenant? Ainsi, c'est ce jour du sabbat où l'Église n'aura plus à lutter contre le péché. Et Satan est lié pour un peu de temps, pour 1000 ans. Parce que ces sujets sont tous en enfer. L'Église qui se trouve sur la terre est rachetée. Et elle est juste dans la présence de Christ. Ainsi, il n'aura rien sur quoi agir. Ainsi, ce n'est pas une chaîne pour les troncs d'arbres, comme je disais, une chaîne ordinaire, c'est une chaîne de circonstances. Il n'a rien qu'il puisse faire. Il est impuissant et sans espoir. Il attend simplement la résurrection de ses sujets. Alors, ils sont séparés comme les brebis avec le bouc. Brebis avec le bouc, c'est Matthieu 25. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Pour ce qui est du combat, on a déjà compris. On a pris la guerre. Mais l'âme est dans la paix. S'il y a une guerre que tu as fait, c'est les Malécites ici. N'est-ce pas? On a déjà expliqué, non? Il y a les Malécites, il y a les Éphésiens. Ils sont tous ceux qui sont dehors. Là. Ils sont à côté de vous. Et ce qui est dans le naturellement vrai, Israël ne se bat pas pour le pays parce qu'il est déjà dans le pays, mais il se bat contre les Libanais, les Syriens et tous ceux qui sont tout autour de lui. Et vous aussi, vous êtes dans le pays, mais autour de vous, il y a ces gens ici. C'est ces gens ici qui sont en train de vous embrouiller. Ton premier ennemi, c'est toi-même, ton propre corps. C'est lui que tu es en train de combattre tout le temps. Chaque fois, tu dois lui dire, Frère Branham dit, Frère Branham dit, Frère Branham dit. Mais ton âme est déjà scellée dans la gloire. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es déjà dans le pays. Tu ne luttes plus contre le péché. Et c'est pourquoi même quand tu corriges ton corps là, tu le corriges dans la quiétude, tu es calme. Tu ne fais pas des efforts pour ne pas mentir. Oh, je vais lutter aujourd'hui, je ne mentirai. Non, 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 non. Non, tu es là tranquille et tu vois que devant, tu dis la vérité. Et s'il t'arrive de commettre, tu regrettes. Tu veux vite arranger. Parce que ta nature est de Dieu. Tu es dans le millénium. Tu es dans le repos. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? Frère Branham dit, le diable est lié d'abord pendant 1000 ans. Ce qui est vrai. On a déjà compris ce que signifie être lié. Tantôt, lié ici veut dire il n'a plus les gens sur lesquels agir. Frère Branham dit, ses enfants sont en enfer. En d'autres termes, ils sont déjà avec lui.
il ne peut rien faire avec eux. Il doit séduire d'autres personnes qui ne sont plus ses enfants. Il ne peut plus agir sur ses enfants, ils sont en enfer, là où lui-même habite. Les enfants de Dieu sont dans la présence de Christ. Il ne peut pas les toucher. Il attend la fin du millénium pour que ses enfants ressuscitent. Et la Bible dit, il sera libéré pour un petit temps et il va séduire pendant ce temps-là. Et d'abord, vous devez savoir une chose, un païen ne peut pas ressusciter. La résurrection physique, rien. Jamais. Il ne peut pas. Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce qu'on peut capter quelque chose ici? Frère Branham appelle Matthieu 25 ici, que c'est la seconde venue du Seigneur, le jugement, la seconde résurrection. Quand Dieu va ressusciter tout le monde au grand jugement du trône blanc. Et ce jugement aura lieu après le millénium. Mais le millénium a commencé quand? J'avais dit déjà, si nous prenons les dates normales, nous avons enlevé 1909, que ça ne pourrait pas être la date du début du millénium. Pourquoi? Parce que ici, ce n'est pas encore Dieu qui entre dans son règne. Parce qu'ici, c'est un autre ministère. Et nous avons vu que ce ministère-là, c'est quoi? Fait l'œuvre d'un évangéliste. Précurseur. Ça, c'est pas millénium. Millénium, c'est un roi. Ce n'est pas un précurseur. Je crois qu'on est d'accord. Depuis l'an 1909 jusqu'à 1933, il passe là 47, la commission vient jusqu'à 1962. Le ministère ici prend fin. Il dit lui-même, dans le combat, Dieu va couronner les pyramides de notre vie. Il reçoit maintenant l'épée du roi. Je crois bien vers février 1963. C'est qu'il avait déjà vu il avait déjà vu la venue des anges en vision d'un Messie. En février, il reçoit l'épée du roi. Parce que le millénium, c'est le règne d'un roi. Quand l'épée ici n'est pas encore venue, qu'on ne puisse pas déjà dire il est roi. Un, deux. Nous avons dit notre roi n'est pas un dictateur. Le dictateur prend le pouvoir lui-même. Mais notre roi, c'est nous qui devons le couronner roi des rois et seigneur des seigneurs. Et frère Branham dit Christ sera couronné roi des rois et seigneur des seigneurs à sa seconde venue. Et dans la nuée, la pyramide que nous avons en photo, c'est le couronnement du Seigneur en tant que roi des rois et seigneur des seigneurs. Et la nuée est aussi l'accomplissement de Matthieu 17. Je crois qu'on est d'accord. Et frère Branham dit dans Apocalypse chapitre 4 que Matthieu 17, Jésus annonçait l'avènement du millénium. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point sans voir le Fils de l'homme revenir dans son règne du millénium. Donc quelqu'un qui croit aussi que Matthieu 17 est déjà accompli, il croit que le millénium est déjà arrivé. Si quelqu'un refuse le millénium, il refuse l'accomplissement de Matthieu 17. Alors que le millénium est déjà photographié. Parce que la nuée là, c'est un juge, c'est le roi. Il a l'épée du roi en main. L'épée du roi, c'est quoi? Toute la révélation de la divinité qu'il a. Au point qu'on lui a dit, c'est l'épée du roi, pas d'un roi. Et ça, c'est en 62. En 63 qu'il reçoit ça. En 63, il monte d'abord dans l'enlèvement. Parce que le millénium, c'est le retour. Après l'enlèvement. Et l'enlèvement devait avoir lieu vers le matin. Et ce matin-là, frère Branham fut d'abord enlevé. Il est allé dans l'espace. Il a fait 3 ans et demi de souper de noces en train de manger avec l'ange. Est-ce qu'on est encore? Donc, il est entré dans la constellation. Parce que les 3 ans et demi veut dire 30 minutes. Demi-heure. Presque 28 minutes. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il y avait un problème du mariage. Et il devait faire 28 minutes parce que c'est un cycle. Un vrai cycle de la femme, c'est les 28 jours. Donc, il devait faire les 14 là-bas, puis descendre pour enfanter. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il monte dans l'enlèvement et à la descente, on prend la photo là.
C'est la descente là qu'on appelle le retour dans son règne. C'est ça la venue du millénium. Donc quand Frère Branham dit, avant millénium, vous devez d'abord avoir enlèvement. Ce n'est pas vous qui allez dans l'enlèvement. C'est lui qui est allé dans l'enlèvement. Il va dans l'enlèvement, les anges l'ont enlevé. Il va dans l'enlèvement, il rencontre l'ange, parce qu'on dit souper de noces, on mange. Les mariés mangent. Mais le marié, lui était la femme, l'ange était le mari. C'est eux qui se mangeaient là-bas. C'est pourquoi il dit, quand il me regardait, mon corps avait des frissons. Vous voyez, j'étais engourdi quand il me regardait. Et puis l'ange et tous ceux qui l'accompagnaient, il les a tous avalés. Quand il les avale, il redescend sur la terre. Il vient, il dit, premier saut. Il lit les diables. Et en ce moment-là, il va vous dire, les règnes de ce monde sont terminés. C'est pourquoi en 64, il a dit, les jugements frappent la côte ouest. Ça, c'était pour vous faire voir que tout ça, c'est terminé. C'est ça son année 1977 dont il disait que cette année-là va marquer la fin du monde. Et les gens ont entendu 1977, ils ont dit Branham s'est trompé, les autres attendent jusqu'aujourd'hui, alors que l'année-là est arrivée dans les 1964. C'est là que cette année-là est arrivée. C'était ça. En 63, 64, 65, les 3 années-là, c'était ça les 3 années de la fin du monde. De la fin de tous les systèmes. Parce qu'à partir de ce moment-là, le pouvoir du diable sur le monde lui avait été confisqué. Adam est restauré. L'homme a repris la divinité. Est-ce qu'on est ensemble? L'homme reprend la divinité. Et il descend, il va dans la forêt, il dit soleil, sors pendant 4 jours, qu'il n'y ait plus de neige. Et la nature obéit. Il voit un animal, il dit, hey, calme-toi. Je suis en train d'aller prier pour quelqu'un. Même si tu es fou, reste là. Il voit maman opossum, reçoit ta guérison. Maman opossum dit, amen, merci. Il crée les écureuils. Diable était où? Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est l'homme qui a récupéré le pouvoir. Il dit à Turouet, demandez-moi ce que tu veux. Tu veux quoi? L'argent, je te donne. Réjeunissement, je te donne. Quoi? Demande. La vie éternelle, je te donne la vie éternelle. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça le millénium. Quand vous... Réalisons encore notre écriture là. Réalisons cette écriture là. De ce frère qui est venu voir frère Branham. Oh mes chers frères. Écoutez, dans question-réponse sur les sceaux. Puis on va lire aussi le 7e psaume. En question-réponse, c'est Frère Branham disait ici. Relisons encore cette écriture. Il dit, un homme, paragraphe 251, un homme est arrivé ici en trombe, à vitesse là, l'autre jour. Il était de la Caroline du Nord. C'était juste avant que nous partions. Il a dit, gloire à Dieu. Pouvez-vous me dire où se trouve un certain grand intel? Et j'ai dit non. Oh, si, a-t-il dit. Cet homme-là, il a dit, cet homme-là est le président de la mission audio. Il dit ça, frère Branham. Et le président de la mission audio. J'ai dit, la quoi? Il a dit, la mission audio. J'ai dit, je ne comprends pas. Et il a dit, oh, fit-il, cet homme est le président. J'ai dit, comment avez-vous dit qu'il s'appelait? Il a dit Branham. Je crois. Quelque chose comme ça. Brown ou Branham. J'ai dit, eh bien, je m'appelle Branham. Il a dit, êtes-vous le président de la mission audio? J'ai dit, pas du tout. Il a dit, eh bien, où est le millénium? Montrez-moi le millénium. Où a-t-il lié? J'ai dit, je ne sais pas. Il a dit, mais vous êtes vous voulez dire que c'est en train de se passer ici même et vous ne le savez pas? J'ai dit, pas du tout, je ne sais pas. Il a dit, eh bien, gloire à Dieu. Il a dit, j'ai des amis qui sont venus me parler. Et a-t-il dit, j'ai quitté mon emploi
il a dit, il avait encore ce vêtement de travail. Il a dit, frère, je vais le millénium. Et j'ai dit, eh bien, je crois que vous êtes un peu dans la confusion, n'est-ce pas, frère? Juste en ce moment-là, une voiture est arrivée, un taxi. Elle a dit, une femme est descendue. Un instant, une petite dame est arrivée là. Elle a dit, maintenant vous allez prier pour mon mari. J'ai dit, oui madame, qu'y a-t-il? Elle a dit, eh bien, si je comprends bien, il faut prendre 1 mois pour avoir un entretien avec toi, donc avec Frère Branham. Vous voyez, pour qu'on prie pour vous. J'ai dit, comment? Elle a dit, si. Elle a dit, mais je suis désespéré. Il faut que vous priez pour mon mari. J'ai dit, bien sûr, où est-il? Amenez-le. Cet homme qui était là, il suivait tout ça. C'est lui qui recherche les milléniums là. Il a dit, priez pour vous. Il demande à Frère Branham, priez aussi pour les malades. J'ai dit, certainement. Il a dit, avez-vous dit que votre nom c'était Branham? J'ai dit, vous ne saviez rien du millénium? J'ai dit, eh bien, non, je ne sais pas. J'ai dit, je ne comprends pas par rapport à ce qu'il y a dans la Bible. Il a dit, non, c'est tout de suite. Les gens, il dit, les gens viennent de partout. J'ai dit, où est-ce? Il a dit, à Jeffersonville, en Indiana, juste sous les ponts. Donc là, il rappelle même son église. Les gens viennent de partout, ils viennent là-bas. Même Med n'a pas chanté, il vient de l'est à l'ouest, à la table du roi. Med avait chanté ça. Le Messie rappelle Frère Branham. Les gens viennent de partout. Monsieur, vous m'avez... Frère Branham dit, monsieur, vous m'avez eu. Vous m'avez eu. Et j'ai dit, je n'en sais rien. J'ai dit, entrons nous asseoir, peut-être que nous pouvions discuter de cette affaire. C'est ce que nous avons fait, vous voyez. Maintenant, tu entres pour lui avec lui, pourquoi? Il dit, vous voyez, mes amis, ne désirez jamais avoir un ministère. Hein? Qu'est-ce que le ministère a fait avec Millennium? Il dit, vous savez ce que je vais dire? Voyez, soyez heureux d'être simplement là où vous êtes. Voyez, continuez simplement votre chemin. Dis-nous, qu'est-ce que tu as dit à congler avec le Messie? Voyez, mes chers frères, il lui dit, c'est maintenant que cela est en train d'arriver. Prenez le 7e psaume, 365 et 233. Tout arrive à sa fin dans cette période-là. La fin de ce 7e psaume. Remarquez, c'est la fin de l'âge de l'Église. C'est la fin des 7 sceaux. C'est la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. Et même la fin de l'introduction. Suivez bien les mots. Hein? La fin de l'introduction dans les milléniums. Tout ça, c'est dans les 7e sceaux. C'est comme quand on lance une fusée dans les airs. Cette fusée explose ici et elle monte. Et puis elle explose encore. Et elle fait jaillir 5 étoiles. L'une de ces étoiles explose. Elle propulse 5 étoiles. Puis l'une de ces étoiles explose. Elle propulse 5 étoiles. Vous voyez, ça continue comme ça jusqu'à ce que ça s'éteigne. Le 7e saut, tu ne pourras pas le bloquer ici. Il explose. Tu penses que c'est fini? Il explose encore. Il jaillit. Il explose encore. Il jaillit. Quand est-ce que le millénium a pris fin? Si vous dites que le millénium prend fin dans la 3e guerre mondiale, où est-ce que le diable est relâché pour séduire encore? Parce que dans la 3e guerre mondiale, tout est enlevé. Le jugement viendra avec qui? Tout est détruit. Parce que le jugement, c'est après le millénium.
Et si vous dites le millénium est fini avec Frère Branham, par exemple, il est parti, fini le millénium. Le millénium, c'est le repos. Le millénium, c'est la vie éternelle que vous avez reçue. C'est son règne. Vous voulez dire que le règne de Branham est fini quand il est parti. Et qui règne maintenant? Là, l'équation devient compliquée. Il faudra que quand le Seigneur entre dans son règne, parce que souvenez-vous, Paul avait dit à Jésus, tu vas régner jusqu'à ce que tu fasses de tes ennemis ton marchepied. Donc Jésus devait régner durant les 7 âges de l'Église. Quand le dernier âge finit, le dernier Élie entre, qui était Frère Branham, Dieu le Père devait reprendre son trône. La Bible dit qu'il devait remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Et dans Apocalypse 15, ou bien 11, 15, on nous dit quand le 7e ange sonna la 7e trompette, il y a eu des voix et des cris qui ont dit le royaume est remis entre les mains du Seigneur. Ce royaume-là, c'est le millénium. Christ, il vient régner, il prend son propre trône, c'est-à-dire son propre corps. Là où il doit régner, c'est sentir que je suis chez moi. Parce que Jésus, Fabalam dit quand il est monté au ciel, il était dans le trône du Père, c'est-à-dire un esprit. Son propre trône, ça a fallu qu'il puisse habiter dans la chair humaine. Quitter ici, habiter ici. Là, il est dans son règne. Il s'exprime dans son corps, le corps de son épouse, selon les 3 desseins. Maintenant, quand lui est déjà là, il entre dans son règne, 63, 64, 65, il part. Quand il part, qu'est-ce qui arrive? Fini le millénium? Fini le règne? Le règne ne peut pas finir. Et si le millénium doit continuer, ça va continuer comment? Et si le millénium continue, le diable continue à être lié ou bien il est délié? Un fragile. Le diable est lié ou bien délié? Fragile n'a pas la réponse. C'est rapide, tu as la réponse? Il est délié. Ah, merci, c'est bien ça. Délié. Donc s'il est délié, le millénium continue ou ne continue pas? Le millénium, le diable est lié. Hein? Le diable est lié pendant le millénium. Toujours dans les règles là. Ouais, ça c'est une bonne réflexion. Pourquoi cette réflexion serait juste? Remarquez, vous savez, moi j'avais compris, quand Frère Branham parle, il ne commet pas d'erreur. Même les Français. Remarquez le jour où il a dit, quand les 7 tonnerres sont révélés, c'est que Daniel avait vu et que Jean a entendu. Il dit, quand ça sera révélé, au lieu de dire, nous allons adorer, ou bien nous adorons au temps présent, le Christ qui est vivant au milieu de nous, lui dit, nous adorerons le Christ qui est vivant au milieu de nous. Donc, il met l'adoration dans le futur, mais le Christ, lui, dans le présent. Ça, c'est la grande sagesse de Dieu. Parce que c'est lui, le Christ, qui est là, mais qui devait être adoré plus tard, pour respecter la loi du testament. Je ne sais pas si vous voyez. Maintenant, remarquez, quand il dit le 7e sceau, qu'est-ce que le 7e sceau? Parce que souvenez-vous, on a dit, la durée du millénium, c'est 1000 ans. Et 1000 ans veut dire un jour. Et un jour veut dire le Shabbat, le 7e jour. Et Frère Branham dit dans le compte à Rebou, il dit que le 7e jour équivaut au 7e âge de l'Église. C'est pourquoi Jésus, quand il a dit, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point sans voir l'avènement du Fils de l'homme, la Bible dit 6 jours après, c'est-à-dire après 6000 ans, Jésus va sur une haute montagne et une nuée descend. Et une voix dit, écoutez-les.
Et frère Roy, il dit à frère Branham, y a-t-il une écriture au sujet d'une nuée sur la montagne? Debout dans la Blaise 96. Frère Branham dit oui, certainement. Il en a été parlé dans Matthieu 17. Il dit, frère Branham, j'étais vu sur la montagne, une nuée t'a couverte, et la voix a dit, voici mon serviteur. Je l'ai appelé comme Moïse. C'est pourquoi il peut même créer. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? 6 jours après, Jésus montrait que dans le 7e jour, il y aura un événement. Et le 7e jour, frère Branham appelle ça, c'est le 7e âge de l'église. Et ce jour-là, c'est le sabbat. Pas un jour de 24 heures, mais le jour du Seigneur. La Bible appelle ça dans Luc 17:30, le jour du Fils de l'homme. C'est-à-dire la période qu'on va parler de cette personne-là. Le jour où cet homme aura de l'influence. C'est cette période-là qu'on appelle millénium. Ce n'est pas 40 ans. Ce n'est pas 10 ans. Ce n'est pas 1000 ans. Mais c'est une période. Combien d'années en réalité, on ne sait pas. Peut-être 50 ans. Peut-être 60 ans. Mais néanmoins, ça va d'un point jusque dans la 3e guerre mondiale. Est-ce qu'on est ensemble? Le royaume, le règne doit commencer d'un point jusque dans la 3e guerre mondiale. Parce qu'il ne peut pas partir et puis le règne s'arrête. Non. Parce que non seulement il entre dans son règne, mais il est couronné, il entre dans son règne, mais il faut qu'il puisse s'asseoir sur le trône. C'est des événements. Est-ce que vous me suivez très bien? Suivez-moi très bien, parce que c'est très dur. Là où on est là, il y a entré dans le règne, tout comme tout roi ou chef coutumier, on va l'investir, on va l'introniser, l'investir. Il va prendre les cannes ou bien l'épée. Il est devenu roi. On va faire une cérémonie. Ça, c'est arrivé. Tous les anciens sont là. On a fait la cérémonie. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut nous donner la photo là. On a fait la cérémonie. Tous les anciens sont là. On a intronisé la personne. Vous allez vous rappeler que quand on intronise la personne ici, c'est dans la montagne de la transfiguration. Quand Jésus est allé dedans, il a pris le visage de Branham. Quand Branham va dedans, il prend le visage de Jésus. C'est pourquoi il dit, voici Jésus qui est là. Et puis les étudiants viennent et disent, frère Branham, c'est toi qui es dedans. Il dit, vous avez le discernement. Est-ce qu'on est ensemble? Et la femme là a fait un songe où il a vu Branham ici. Je crois qu'on est d'accord. On l'a intronisé ici. On lui a donné l'épée du roi. Il doit régner sur un peuple. Et c'est ce peuple-là qui est son trône. Mais comment va-t-il régner sur un peuple qui n'est pas encore venu? Départi dans le règne. Il a pris le pouvoir. Il a pris le règne. Il a été couronné. Il a l'épée dans sa main. Il a révélé le diable. Il l'a lié. Il a révélé le diable. Il a donné un message qui a lié le diable. Mais où est son propre peuple? Ou bien sa femme? Parce que cet homme qui est roi, pour qu'il règne bien, il doit régner sur sa femme. Et c'est sa femme-là qui est son propre trône, qu'on appelle autrement le trône de David. Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qu'est le trône de David? Branham dit le trône de David était Salomon, l'héritier. Et Salomon, en chantant les cantiques, vous avez vu, non? Cantique des cantiques. La jolie, comment il adore la femme là. Frère Branham dit c'était le type de Christ amoureux de son épouse. On va lire ça le dimanche. Donc le millénium, c'est un côté, entrer dans le pouvoir, lier le diable en révélant les sceaux, avec l'épée dans la main, c'est briser le mouvement du monde. La fin du monde a déjà eu lieu. L'économie est tombée. La politique est tombée. N'est-ce pas vrai? Ce sont des choses qui sont déjà tombées. C'est juste la queue qui bouge, mais la tête écrasée. Et la preuve que tout est tombé, eux-mêmes le disent. N'est-ce pas vrai? Ils luttent, mais la réalité n'est plus. Je crois qu'on est d'accord. Parce que ces pouvoirs sont déjà ébranlés.
C'est pourquoi ils font des guerres. Ils font des guerres partout. Ils font des armes. Parce qu'ils doivent même s'exterminer tout à l'heure. Je crois qu'on est ensemble. La religion, dénomination sur dénomination. Le christianisme est tombé. C'est le trône du diable. Donc la religion est par terre. La politique est par terre. Les économies du monde sont par terre. Il n'y a pas la sécurité. Il n'y a pas la certitude. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a même plus le plaisir de vivre sur la terre. Donc si quelqu'un refusait que les royaumes du monde sont tombés, il n'a pas les yeux pour voir. Vous voyez? Et on a dit, c'est comme un chien qu'on a écrasé par une voiture. Quand il gonfle, vous allez croire qu'il a la vie. Parce que le cadavre va plus gonfler. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Ça a tellement gonflé que vous allez croire qu'il y a encore la vie dedans. Alors qu'il n'y a absolument rien. Ces royaumes sont basculés. Basculés par le royaume de Daniel. Le 5e royaume qui est descendu, ça a écrasé les pieds de la statue. Ça a détruit le royaume du monde. Et il y a l'incertitude partout. Je crois qu'on est ensemble. Maintenant, quand il vient comme ça, il entre dans son règne. Lui qui est le 7e jour, parce que nous avons 7 jours. Le premier jour, c'est Paul. Deuxième jour, Irénée. Le 7e jour, c'est Frère Branham. Lui qui est le 7e jour, le jour du millénium, il entre dans son règne. Il est couronné. Mais il faut qu'il puisse s'asseoir sur son propre trône. Et pour qu'il puisse s'asseoir sur son propre trône, il doit d'abord partir. Parce que pour que la femme soit manifestée, l'homme doit d'abord mourir. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut qu'il parte d'abord. S'il parte, vous vous dites le millénium est terminé. Non, c'est maintenant même que ça doit commencer. Parce que là, le millénium, on a dit, le fils de David va s'asseoir sur le trône de David. Il faut que Salomon puisse s'asseoir sur le trône de David. Et les trônes là, on va les étudier. Fabonam dit, c'est vous, ces trônes là. Donc il faut que lui vienne s'asseoir en vous. Quand il est assis en vous là, c'est le millénium. Alors que quand il est assis en vous, il n'est plus sur la terre. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez l'idée? Il n'est plus là, il est en vous, c'est le millénium. Quand lui-même est là, le diable est lié, c'est le millénium. Comment alors mélanger les deux? Alors, pour mélanger les deux, qu'est-ce qui va nous aider? C'est le 7e sceau. Le 7e sceau, c'est la fin de l'introduction du millénium. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire? La fin d'une introduction. La fin d'une introduction, ce n'est pas la fin du millénium. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que ça marche, mes frères? La fin d'une introduction veut dire c'est le début d'un développement. Alléluia! Ou bien, n'est-ce pas, ma sœur? C'est ça la dissertation, non? On introduit, quand on met faire l'introduction, on fait le développement. 2 phases dans le millénium. Est-ce que ça marche? Je crois que nous sommes dans les Écritures. Ça me rappelle Frère Kossa qui me disait, révérend, j'écoute les prédications. Tout est la vérité. Il dit c'est propre. mais c'est vrai, mes frères. Je ne sais pas si vous le voyez. Frère Branham ne s'était pas trompé quand il a dit la fin de l'introduction. Comment? Qu'est-ce que ça voulait dire? Fin d'une introduction. Et puis il dit, ça va exploser. Ça met fin à ça, puis ça explose encore. En même temps que ça met une fin à une chose, ça explose encore. C'est pourquoi ça met fin aux 7 heures de l'église de Jésus et ça s'explose encore. Et si tu n'as pas les yeux, tu restes là-bas. Ça met fin aux 5 ministères, ça explose là-bas. Ça donne les enseignants. Est-ce que ça marche, mes frères? Ça met fin, ça explose ici. Ça met fin ici, ça explose là-bas. Même chose. Quoi? 7e saut. Quel saut? Louis William Branham. Il met fin à un millénium. Il commence un autre millénium. Mais c'est incroyable, mes frères. Oh, merci Seigneur. Amen. Amen. Donc nous comprenons maintenant la carte.
quand Frère Branham lui-même est là, il introduit le millénium. C'est pourquoi il dit, Christ va introduire le millénium. J'ai lu beaucoup des écritures là-dessus. Christ va introduire le millénium. Il a introduit le millénium. Puis il part, il met fin à l'introduction. Parce qu'il ne pouvait pas régner sur le monde de Jésus. Tous ces gens-là autour de lui sont des chrétiens. Ce n'est pas sa femme, ce n'est pas son église, ce n'est pas son peuple. Est-ce que ça marche? Il faut qu'il règne sur son peuple. C'est pourquoi il a dit, je chevaucherai encore sur le cheval blanc. Est-ce que ça marche, mes frères? Oh, merci Seigneur. Oui, c'est la vérité. Hein, mes frères? Ça, c'est sérieux. Hein? Quand on croit ça, on est sauvé. Hein? On est purifié. Et c'est ça que le diable n'aime pas. Oh mon Dieu, on va toujours servir Frère Branham. C'est vrai. C'est vrai. C'est pourquoi on l'a vu sur le cheval blanc. Alors que le cheval blanc, c'est dans les milléniums. Assis sur le cheval blanc, Walker l'a vu, puis il dit à Walker, je vais encore être sur le cheval blanc. Et la Bible dit, il est sur le cheval blanc et derrière lui, des gens sont assis sur des chevaux blancs, en train de le suivre. Ça, c'est sa femme, mes frères. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est son propre trône. C'est c'est vous qui l'avez racheté. Il vit maintenant dans vos cœurs. C'est ça qu'on appelle le règne du millénium. Il règne sur une terre rachetée qui est vous. Vous êtes racheté par justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, baptême du feu même. Il vous remplit. Branham assis sur son trône en vous. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est le trône de David. C'est ça le règne du millénium. Il règne dans vos cœurs. Vous avez la vie éternelle. Vous êtes dans le repos. Vous êtes éternel. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, il attend quoi? Frère Branham dit, il attend la troisième chose pour la terre. Parce que vous et la terre, vous passez par les trois. Pour vous, c'est déjà fini. Justifié, sanctifié, baptême du feu, vous êtes déjà croyant. Vous ne luttez plus contre le péché. Mais la terre, baptisée par Noé, sanctifiée par Jésus, il s'attend le baptême du feu. Baptême du feu sur le plan spirituel, oui. Les 7 tonnerres. Parce que c'est ça le jugement. Quand vous prononcez le nom de Branham, vous prêchez la divinité. Hein, frère, non. Comme on le fait dans les bacs partout là, vous brûlez les mauvais esprits. C'est un jugement. Ça juge, ça bouge. Le diable n'aime pas ça. Il n'y a pas une chose qui met le diable mal à l'aise. Comme parler de la divinité de Frère Branham. Il va vous faire comme ça. Est-ce qu'on est ensemble? Ça réveille tous les démons de leur drap. Ça les choque comme si vous êtes en train de tuer les gens. Ils peuvent encore aimer quand vous parler de lui ou de qui. Mais pas de ça. Ça, c'est un fait dévorant. Ça les brûle même. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? C'est difficile pour moi de lire. Je vous donne juste le résumé. Puis on va relire encore les Écritures l'autre jour, le dimanche. Il introduit le millénium. Il part. Quand il part, le diable, avec ses enfants et ses anges, la Bible dit, quand les 2 prophètes sont morts, les gens de la terre ont fêté. Ils ont dit, et enfin, ces 2 gens nous ont beaucoup tourmentés. Et ils étaient tellement contents qu'ils se sont donné des cadeaux. Un jour de Noël. Quand on dit que les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que le 1000 ans fils accompli, c'est-à-dire dans cette première phase du millénium qui est l'introduction, après que le grand roi a pris son règne et qu'on l'a couronné, quand il a pris son règne, le diable ne pouvait pas bouger.
Parce que la vérité est devenue un homme sur la terre. La Bible dit, la ceinture de son pantalon, c'est la vérité. Pouvez-vous dire amen? C'est pourquoi vous allez voir Frère Branham apporter une ceinture gros comme ça. Ici, là, on a mis foi. Même la ceinture, tout. Donc ça, c'est la... Et je vais vous lire même le dimanche. Frère Branham dit, Jésus-Christ dans le millénium, il sera la parole de Dieu manifestée. La parole de Dieu incarnée dans un homme. Ça, c'est l'introduction. Alors, il parcourt la terre. Il est le roi. Le diable ne pouvait rien faire. Quand Branham met sur la terre, là, en train de bouger, là, le diable souffre. Ça, il est lié. On le dévoile dans toutes les formes. La parole sort, ça dévoile. La parole sort, ça dévoile. Les dénominations, tout ça, là, sont hypnotisées. Ils ne peuvent pas bouger. Les baptêmes d'eau, on frappe. Sémence du serpent, il frappe. Guérison divine, les miracles de toutes sortes. Le diable est paralysé. Il ne peut pas séduire les gens de la terre. Il va utiliser quoi pour séduire? Il n'a pas séduit. Là où il se cachait au Père, Fils et Saint-Esprit, ils ne peuvent même pas faire le bruit. C'est pourquoi Frère Branham dit, un jour, certains épiscopaux et presbytériens ont appelé pour commencer à dire, ils commencent à comprendre cette affaire du baptême du Saint-Esprit. Et Frère Branham ajoute, et les autres morts ne révèrent point à la vie jusqu'à ce que le miracle s'accomplisse. Avez-vous compris? Avez-vous compris? Il n'y a pas de résurrection des païens. Mais la résurrection ici, c'est un réveil. Il y a un réveil pour les croyants qui vont saisir la parole un peu en retard. Et les gens du diable, eux aussi vont se réveiller. Mais ils se réveillent parce que les deux prophètes sont partis. Parce que quand ils sont là, ils sont comme ça. Ah, c'est Branham vient. Ah. Est-ce que ça marche? Branham, ah. Vous voyez, regardez ces jours-là dans la salle. Ils sont venus, ils ont dit, on va dénoncer Branham. C'est un hypnotisé. C'est comme ça. FBI. Les gens avaient peur. Les sœurs sont venues voir Frère Branham. Révérend, tu dois partir. On va te dénoncer. C'est pour ça qu'il doit dénoncer. Je serai là. Il vient se mettre à la chair. Oui, on a dit qu'il y a FBI ici dans la salle pour me dénoncer. Je vous attends, vous pouvez venir. On regarde la salle. Personne ne bouge. Une grande salle morte. Personne ne parle. J'attends que vous venez me dénoncer. Est-ce que les agents de FBI ne sont pas encore là? 2, 3 minutes, 5 minutes, il n'y a rien. Puis il dit, non, ce n'est pas FBI qui veut me dénoncer. Il y a des prédicateurs. C'est eux qui ont fomenté leur affaire là. Ils sont vêtus en bleu comme ceci, complet gris, l'autre. Ils sont assis là-bas au balcon. Frère Branham dit là où ils étaient là, ils ont fait comme ça. Maintenant, Frère Branham dit, descendez, venez ici. Au lieu de venir comme ça, ils ont pris fuite comme des enfants. Vous voyez l'humiliation? À Chicago, quand on a pris la photo ici, il s'est mis encore comme il est là, devant les contestataires. 300 pasteurs dans la salle. C'est lui qui pense que ce que je prêche est faux. Qu'ils viennent, qu'ils se mettent à ma droite. Si vous rentrez vivant. Alors, mon nom n'est pas William Branham. Il est resté tranquille. Il attend. Rien. Toutes les photos qui ont été prises, grillées. 7 cartes. 6 grillées. Seulement le 7e, le millénium est resté. C'est lui qui est resté. Et le photographe a piqué une crise cardiaque. Il est mort. Fumait des cigarettes là. Il est mort. C'est là où Georges Gillet s'est appris ça. Il a testé par toutes les mesures. Puis il a dit ça, c'est un testament. Il a dit ça n'aura pas de valeur quand toi tu es vivant. Mais un jour, aussi longtemps que la civilisation chrétienne existe, cette photo vivra et aura de la valeur. Et il ajoute, il y aura un culte d'hommes envers cette photo.
Ça sera exposé dans les magasins, partout. Josué avait raison. Et c'est ce qui est arrivé. L'ange puissant qui descend avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. C'est Apocalypse 10. En photo. Est-ce que ça marche? Apocalypse 10. C'est ça l'arc-en-ciel. C'est ça l'ange puissant. Et il vient, il lit les diables. Il fait sortir les 7 tonnerres. Et quand il parlait, il était là vivant. Les gens ne le voyaient pas. Vers la fin, quand il commence à partir, les gens se réveillent. Et on dit, seconde résurrection. Ce n'est pas des tombeaux qui se sont ouverts. Non. Ce n'est pas des tombeaux. Non. Qu'est-ce que ça a été que résurrection? Saisir son message. Saisir ça. Ah bon. Voilà ce qu'il avait dit là. Et les autres morts ne révèrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Compréhension. Ok. Je vois maintenant. Oui, je vois maintenant. Je vois maintenant. Et les gens qui appartenaient au diable, qui étaient là, sans force, frère, fait comme ça, il fuit. Il fait comme ça, il fuit. Dès qu'ils ont appris, il est mort. Directement, ils font ça. Les diables, j'ai dit, je suis libéré maintenant. Et je vais maintenant séduire les gens. Je vais les séduire comment? Lui, il est parti, n'est-ce pas? Ok. Qu'est-ce que je peux prendre? Hitler, non. Même son signe de SS là, on ne veut plus ça. Même sa salutation de comme ça là, on ne veut plus ça. Mussolini, non. Magie. Je connais déjà que la magie c'est du diable. Comment je vais les séduire? Parce que je suis arrivé dans les derniers rounds. Là où j'attendais arriver pour séduire les gens de la terre. Il faut que je les séduise. Et puis on m'a donné un petit temps. Je vais les séduire avec quoi? Qui serait les péchés du millénium, soit une semence du serpent. C'est-à-dire un message apporté à l'heure où il ne faut pas. Le diable regarde à gauche, à droite. Il dit, ouais, je vois. Je vais prendre la croix et le veston de Jésus et son nom. C'est avec ça que je vais séduire. Comme Branham est parti, moi je vais m'installer dans le nom de Jésus même. Est-ce que ça marche? Il est relâché. Il est relâché de sa prison. Il entre dans le nom de Jésus. Et il sort là-bas. Jésus ou rien. Et tous ces enfants là-bas, qui ne croyaient même pas au christianisme, ils se lèvent là-bas. Oui. Jésus. Et la Bible dit, et les autres morts, et les vivants, et les bons, et les mauvais se sont réveillés. Et vous dites qu'ils ne sont pas réveillés, mais ils sont réveillés. C'est pourquoi il y a les assemblées de Dieu. C'est pourquoi il y a tous ces ministères. Ils se sont réveillés. Est-ce que ça marche? Et le diable est en train de séduire le monde avec Jésus. Est-ce que ça marche? Tandis que le grand maître est assis sur son trône dans le cœur des croyants. Est-ce que ça marche, mes frères? Et ça marche comme ça de pair. Et dans cette étape-là, où on dit la séduction est très grave. Il triste Jésus. Il va loin. Il prend même il entre dans le message même de Frère Branham. Parce que Jésus est dans le message de Frère Branham presque dans 98%. Et il vient là, il prend 7 et 5. Il fait 12. Un message du passé. Il s'assoit dedans. Et il commence à travailler avec ça. Et en travaillant avec ça, il est en train de séduire tout le monde. Branham est le prophète. Jésus est le Seigneur. Branham est le prophète. Jésus est le Seigneur. Et il dit à tout le monde, Branham est le prophète. Aujourd'hui, même un païen peut te dire que Branham est un prophète. Mais seulement ces croyants l'ont divinisé. Et c'est ça le mal qu'ils ont fait.
Mais Branham est un homme, c'est un bon prophète, c'est un bon serviteur de Dieu. Le diable s'assoit là-bas. Et pour accomplir la Bible qui dit, il sera relâché pour séduire les habitants de la terre. Et la Bible ajoute, c'est dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Et la Bible ajoute, c'est qui n'adoreront pas la bête, ni son nom, ni la lettre de son nom. Est-ce que ça marche? Et ne seront pas séduits. Et vont adorer l'agneau de Dieu. Mais les autres là vont adorer la bête. Les chrétiens adorant Jésus. Est-ce que ça marche? Après le millénium, après l'introduction du millénium, grande séduction, terrorisme, boucherie humaine, incertitude totale, insécurité totale, confusion totale. On ne sait même pas noir et blanc, devant et derrière, on ne comprend plus rien. Il est entré dans tous les domaines, il a embrouillé. Même dans les messages de Frère Branham lui-même, il est entré dedans. C'est pourquoi vous allez voir que les faits faux des semaphores, c'était dans le chiffre 7 et le fait était rouge qui parle de 5. Si vous ne voyez pas 7, 7, 7, vous allez voir 5, vous allez voir 7 et vous resterez avec le christianisme ou bien vous entrerez, vous allez mal saisir Branham. Parce qu'aujourd'hui, où réside la clé? La clé ne réside plus dans les œuvres, non. La bonne moralité, non. La mauvaise, non. Ni la bonne ni la mauvaise ne vous fera rien. On va lire le dimanche. Mais où est le problème? Qu'est-ce que le péché du millénium? Il y a un péché dans le millénium. Écoutez, dans le millénium de Noé, dans l'arche, il n'y avait pas la guerre, n'est-ce pas? Avez-vous vu les lions manger une chèvre? Avez-vous vu les lions attraper Avez-vous vu les loups attraper un agneau? Mais où est le péché? Le péché ne faisait absolument rien. C'était une semence qui n'était pas à sa place gardée là-bas. Et aujourd'hui, il y a des semences qui ne sont pas à leur place, qui sont gardées dans l'arche de Branham. Et ces semences-là, soit c'est Jésus qui est du passé, soit c'est encore même la mauvaise application des choses que Frère Branham a dit. Parce que Frère Branham dit dans la demeure future, ce qui est l'enseignement même du millénium, il le dit aujourd'hui. La preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est la compréhension claire et nette des Écritures. Vous êtes obligé de saisir Dieu mot à mot, phrase par phrase. C'est ça la clé. Si seulement vous déroutez, on va lire encore. Il dit, cela va directement déterminer ta destination éternelle. Si tu comprends mal Branham, tu n'es pas Élie. Un Élie doit bien comprendre Frère Branham. C'est là où il y a la clé. Parce que c'est l'âge de la science. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes dans l'âge de la science. C'est l'âge de la connaissance. C'est-à-dire, la bonne connaissance t'amène à Dieu. La mauvaise connaissance t'amène à l'arbre de la mort. Ce n'est plus le jour des racines. Ce n'est plus le jour d'ici. C'est le jour des connaissances, les dieux. C'est pourquoi il y a l'œil dans les signes du sceau américain. Il y a l'œil, il y a l'aigle, il y a la pyramide qui parle de la sommité de la connaissance. L'homme est arrivé à son apogée. Tout c'est la connaissance. Tout c'est la précision. La science a des précisions. Le croyant doit avoir la précision. Si tu n'as pas la précision, tu es à côté. Est-ce qu'on est ensemble? C'est là où on est. Voilà les gens qui vont éviter la grande séduction. Ils sont posés. Ils ont tous les tableaux. Ils ont tous les plans. Et chaque fois que le diable réagit, parce qu'il est là en train de séduire, celui qui l'empêchait a changé de forme. Comme il est entré dans la masse, le diable ne le voit plus. Il dit maintenant je vais encore séduire. On t'a laissé pour séduire, mais sache que tu es déjà condamné. Et en même temps, pendant qu'il est en train de séduire, vous êtes en train de les tuer avec les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres sortent, et de l'autre côté, le roi du Nord arrange la bombe. Vous lancez les 7 tonnerres, les 5 feux de Dieu, le roi du Nord arrange les feux naturels. Puis un jour, les rêves de l'épouse vous réunissent. Vous êtes déjà dans les OK. Je dis, OK, roi du Nord, tu peux lancer. Ça s'embrase, ça frappe la terre.
ça bouge de son axe, ça le remet dans l'état normal. Et Frère Branham vous dit, vous entrez dans le glorieux millénium. Ah oui, encore, dans le glorieux au-delà. Donc un millénium éternel, où il n'y a plus la maladie, où il n'y a plus la tristesse. Là, vous allez commencer, quand il disait dans le millénium, il n'y a plus de maladie là. C'était là-bas dont il parlait. Il parlait du glorieux au-delà. C'est là où il disait, il n'y a pas maladie, il n'y a pas Saint-Esprit, il n'y a pas la guérison, il n'y a pas civilisation. Parce que là, tout est déjà clos ici, enlevé. La terre est purifiée. Vous, vous êtes purifiés. Les dieux et vous, vous habitez maintenant sur une terre pure. Voilà là où nous y allons. Est-ce que ça marche? Que le Seigneur vous bénisse. Oh, le temps nous... Que le Seigneur vous bénisse sur le chemin. Je crois les messages du temps de la fin. Ce sera le royaume des cieux. Le soleil du matin, c'est le même au soir. Ce soir, la lumière à Paris. Amen. Par le message du temps de la fin, et c'est là le royaume. Le soleil du matin, et le même au soir. Ce soir, la lumière. Oh, moi j'adore le encore mon lui-même l'homme ton nom. Oh, moi j'adore ton nom. Lui-même l'homme son nom. Épouse de Dieu, soyez dans la joie, et c'était ton cœur, on parlait pour vous révéler les nouveaux noms de Dieu, ces noms qui ont épouse de Dieu, soyez dans la joie. Et c'était ton cœur, on parlait pour vous révéler les nouveaux noms de Dieu. Il y a Mario Brown. Oh, moi j'adore les saints, encore mon âme, lui-même est l'homme. Son nom, il y a Marion. Oui, moi j'adore l'heureux. Moi le saint, encore mon âme. Lui-même est l'homme de tourner. Son nom, William. Je me souviens au-delà de la rivière, là où je reçus mon Seigneur dans de la faim. Et je traverserai sans problème. Oh, moi j'adore le Saint, encore mon âme. Lui-même est l'homme de tourner, son nom il y a longtemps. Amen, amen, amen. Pouvez-vous lui parler 2 minutes ou 3 minutes pour lui dire, comme vous vous rappelez, dans le millénium, la Bible dit, avant qu'il m'invoque, j'exaucerai. C'est un temps où la connexion est très très rapide. La force mécanique diminue.
C'est pourquoi vous allez voir qu'on ne vous oblige plus trop de jeûnes, trop de tortures. Parce que même la science a compris ça. Là où l'homme faisait 1 mois comme travail, il peut faire en 1 jour. On vit dans l'âge des raffineries. Tout est simplifié. La connexion est invisible. Vous devenez tellement spirituel, vous êtes tellement imbibé dans la vérité que vous priez à tout moment. Même en marchant, tu es en train de prier. Alors parlons-lui dans quelques minutes.